Tesla et l'éther, les Védas et le prana. Le sans-fil du futur, année 1909. Nikola Tesla dans le New York Times. Il sera bientôt possible, par exemple pour un homme d'affaires à New York, de dicter des instructions et de les faire apparaître instantanément en caractère d'imprimerie à Londres ou ailleurs. Il pourra appeler depuis son bureau et parler avec n'importe quel abonné du téléphone dans le monde. Il vous suffira de transporter un instrument peu coûteux, pas plus gros qu'une montre, qui permettra à son porteur d'entendre n'importe où, sur la mer ou sur la terre, sur des distances de milliers de kilomètres. On peut écouter ou transmettre un discours ou une chanson aux quatre coins du monde. De la même manière, tout type d'image, de dessin ou d'impression peuvent être transférés d'un endroit à un autre. Il sera possible d'utiliser des millions d'instruments de ce type à partir d'une seule station. Nikola Tesla décrivant un téléphone portable en 1926. Quand la technologie sans fil sera parfaitement appliquée, la Terre entière sera convertie en un énorme cerveau. Ce qu'elle est en réalité. Toutes les particules constituant un tout, un ensemble réel et rythmé. Nous pourrons communiquer les uns avec les autres instantanément, quelle que soit la distance. Pas seulement ceci, mais aussi bien avec la télévision et la téléphonie. Nous nous verrons et nous nous entendrons aussi parfaitement que si nous étions face à face. Malgré des distances intermédiaires de plusieurs milliers de kilomètres et les instruments que nous pourrons faire, nous irons parfaitement dans les poches de nos vestes. Nikola Tesla a utilisé la terminologie sanskrite ancienne dans ses descriptions de phénomènes naturels. Dès 1891, Tesla a décrit l'univers comme un système cinétique rempli d'énergie qui pourrait être harnaché à tout emplacement. Ces concepts, pendant les années suivantes, ont été grandement influencés par les enseignements de Swami Vivekananda. Swami Vivekananda était le premier d'une succession de yogis de l'Est qui a apporté la philosophie védique et la religion en Occident. Après avoir rencontré le Swami et après une étude soutenue des opinions orientales des mécanismes qui conduisent le monde matériel, Tesla a commencé à utiliser les termes sanskrits comme Akasha ou Prana et le concept d'un éther lumineux pour décrire la source, l'existence et la construction de la matière. Quel a été le développement de la compréhension de Tesla par rapport à la science védique et aussi sa correspondance avec Lord Kelvin qui s'intéresse à cette matière et la relation entre Tesla, Walter Russell et un ensemble d'autres scientifiques du siècle qui s'intéressaient à une compréhension avancée de la physique. Il donnera une description de la précondition requise pour les systèmes d'énergie libre envisagés par Tesla. C'est en 1891 que Tesla a fait les commentaires suivants lors d'un discours devant l'Institut américain d'ingénieurs électriques. Avant longtemps, nos machines seront alimentées par une énergie disponible en tout point de l'univers. L'idée n'est pas nouvelle. Nous la trouvons dans le mythe de Ante, qui tire l'énergie de la Terre. Nous la trouvons parmi les spéculations subtiles de l'un de vos plus grands mathématiciens. À travers tout l'espace se trouve de l'énergie. Cette énergie est-elle statique ou cinétique? Si elle est statique, nos espoirs sont vains. Si elle est cinétique, et nous savons qu'elle l'est, alors c'est une simple question de temps avant que les hommes réussissent à connecter leurs machines au rouage même de la nature. Cette description des mécanismes physiques de l'univers a été donnée avant que Tesla soit devenu familier avec la science védique des nations de l'Inde orientale, du Tibet et du Népal. Cette science a d'abord été popularisée aux États-Unis et en Occident pendant les 3 années de visite de Swami Vivekananda. Les Védas sont une collection d'écrits vieux d'au moins 5000 ans qui consistent en cantiques, prières, mythes, comptabilité historique, dissertations sur les sciences et la nature de la réalité.
la nature de la matière, l'antimatière et la composition des structures atomiques sont décrites dans les Védas. La langue des Védas est connue comme étant du sanskrit. Il y a des mots en sanskrit qui décrivent les concepts totalement étrangers à l'esprit de l'homme occidental. Des mots uniques peuvent exiger un paragraphe entier pour une traduction en français. L'usage que fait Tesla de la terminologie védique pourrait fournir une clé pour interpréter sa vue de l'électromagnétisme et de la nature de l'univers. Mais où est-ce que Tesla a pris les concepts védiques et la terminologie du sanskrit? Là se manifeste dans une existence complètement développée, l'homme, un désir mystérieux, impénétrable et irrésistible, imiter la nature, créer, réaliser de lui-même les miracles dont il est témoin. Il a reconnu depuis longtemps que toute la matière perceptible vient d'une substance fondamentale ou subtilité au-delà de la conception, remplissant tout l'espace, l'akasha ou éther lumineux, qui sont activés par un don de vie, prana, ou la force du Créateur, à l'origine de l'existence, dans un cycle sans fin pour toute chose, la subsistance fondamentale, jetée dans des tourbillons infinitésimaux de vélocité prodigieuse, devient une matière brute. La force s'affaisse, le mouvement cesse et la matière disparaît en revenant à la substance fondamentale. Nikola Tesla a été fort impressionné par les explications de Swami au sujet de la cosmogonie, Samkhya, et de la théorie des cycles donnés par les hindous. Swami Vivekananda nous apprend qu'il a été frappé en particulier par la ressemblance entre la théorie Samkhya de la matière et de l'énergie et celle de la physique moderne. Swami Vivekananda était plein d'espoir dans le fait que Tesla soit capable de montrer que ce que nous appelons matière est simplement un potentiel d'énergie, parce que cela réconcilierait les enseignements des Védas avec la science moderne. Le Swami s'est rendu compte que dans ce cas, la cosmologie védique serait placée sur des fondations solides. Brahman est défini comme étant le seul esprit impersonnel existant, l'essence divine, duquel toutes les choses émanent et par lequel elles sont prolongées, et auquel elles reviennent. Ce concept est très semblable à celui du grand esprit, tel qu'il est compris par les cultures amérindiennes. Ishvara est le souverain suprême, la plus haute conception possible de l'absolu, qui est au-delà de toute pensée. Mahat se traduit littéralement par le grand et signifie aussi l'esprit universel ou l'intelligence cosmique. Prana veut dire l'énergie, habituellement traduit par force de vie, et Akasha qui veut dire matière, habituellement transcrit par le terme éther. Dobson signale que les traductions les plus connues pour Akasha et Prana ne sont pas tout à fait correctes, mais Tesla comprenait leur véritable signification. William S. Thomson était un des éminents scientifiques et ingénieurs des années 1800. Il a développé des analogies entre la chaleur et l'électricité, et son travail a influencé les théories développées par James Clerk Maxwell, un des fondateurs de la théorie électromagnétique. Thomson a surveillé la pose couronnée de succès du câble transatlantique et pour ce travail a été adoubé Lord Kelvin. Kelvin avait soutenu les théories de Tesla et les systèmes proposés pour la transmission sans fil d'énergie électrique. La correspondance entre Lord Kelvin et Tesla nous prouve que ce dernier a continué à étudier l'hindouisme et la philosophie védique pendant plusieurs années. Si stupéfiants sont les faits dans ces connexions qu'il paraît que le Créateur lui-même aurait conçu cette planète électriquement. Citation de Nikola Tesla, qui décrit ce qui est maintenant connu comme résonance de Schumann de 7,8 Hz. L'invention la plus mal comprise de Tesla est communément connue sous le nom de rayon de la mort. C'était simplement une arme composée d'un faisceau de particules qu'il a proposé en 1937 et qui a été fabriqué sous contrat avec Alcoa Aluminium et les gouvernements anglais et italiens.
Il a utilisé les techniques de la propulsion électrostatique. Des appareils semblables sont développés aujourd'hui par l'Organisation de l'Initiative de la Défense stratégique américaine, Strategic Defense Initiative Organization, SDIO, et le pôle de stratégie de défense de l'armée américaine, US Army Strategic Defense Command. Les visions de Tesla ont été différées de 89 années. Les chamailleries ont commencé avec Thomas Edison, JP Morgan et Nikola Tesla lui-même. Peut-être que la raison du retard dans la transmission de l'énergie sans fil ou les mensonges au sujet des appareils d'énergie libre résident plus profondément dans la psyché humaine. La transmission sans fil d'énergie libre n'a pas encore vu le jour. Peut-être que nous ne sommes pas prêts, peut-être que le monde n'est pas prêt, ou peut-être que ceux qui le dirigent ne veulent pas assumer les risques de déséquilibrer une planète dont l'économie est basée sur la recherche, l'exploitation, la transformation et la commercialisation de l'énergie. Les habitudes ont la vie dure et les instances gouvernementales, les personnes qui sont au sommet des organisations financières et économiques, en un mot, les maîtres du monde, ne sont pas les plus mal lotis. Ces derniers n'ont aucun intérêt à changer un système qui les enrichit. Quelques citations de Tesla. Les scientifiques d'aujourd'hui ont substitué les mathématiques aux expériences et les ont abandonnées, équation après équation, pour finalement construire une structure qui n'a aucun rapport avec la réalité. La Terre est un royaume, ce n'est pas une planète, ce n'est pas un objet. Donc, il n'a pas de bord. La Terre serait plus facilement définie comme un environnement système. La Terre est aussi une machine. La bobine de Tesla fonctionne de cette manière. Le Soleil et la Lune sont alimentés sans fil avec le champ électromagnétique. L'éther, le champ, suspend également les zones célestes avec lévitation électromagnétique. La lévitation électromagnétique supprime la gravité parce que la seule force que vous devez contrer est la force électromagnétique, pas la gravité. Les étoiles sont attachées au firmament.